Votre invité ce soir, c'est le comédien Axel Orion. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Axel. On vous a découvert il y a 8 ans sur France Télévisions, dans Scam. Aujourd'hui, vous vivez votre meilleure vie. Vous avez sorti en début d'année votre premier roman, Rue de la Gaîté, aux éditions Fayard. Vous avez annoncé avec la Comédie Française votre collaboration à partir de septembre comme artiste auxiliaire. C'est exceptionnel. Et en plus, vous êtes nommé aux Molières comme révélation masculine. On aura la réponse le 28 avril sur France 2 dès 21h pour cette pièce dont vous venez nous parler, qui s'appelle Numéro 2. Vous sortez de scène, donc merci, vraiment, vous venez d'arriver. Numéro 2, c'est l'adaptation d'un roman de David Fuenquinos. C'est l'histoire de qui, de quoi ? C'est l'histoire de Martin Hill, qui est arrivé numéro 2 au casting d'Harry Potter et qui essaye de revivre avec le spectateur plein de moments de son évolution et de montrer comment est-ce qu'il a essayé de raisonner cet échec, comment est-ce que cet échec a été à la fois le moteur de sa résilience et à la fois le moteur parfois de cette sensation d'échec, d'être passé à côté de sa vie. Et c'est très joyeux, très drôle, c'est une vraie pierre scorale. Et... Non, j'aime beaucoup cette pièce. Et Martin Hill, il existe vraiment. C'est la vraie personne qui n'a pas été choisie pour incarner Harry Potter. Alors, le point de départ est effectivement réel. Après, David Fuenquinos s'est amusé à justement fantasmer à quel point ça devait être horrible d'être numéro 2 d'Harry Potter. Et tout le monde nous demande est-ce que t'étais Gryffondor, Poufsouffle, les maisons. Enfin, c'est vrai que tout nous ramène à cet échec quand on est numéro 2 d'Harry Potter. Et maintenant que je le joue, je commence vraiment à... Dès que je vois quelqu'un avec des lunettes, je me dis oh putain, ok, ça aurait pu être Harry Potter. Alors, dans l'histoire, donc ce fameux Martin Hill, au début, il rêve pas vraiment d'être comédien. C'est un hasard qui le mène à finalement presque devenir Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que tout à coup... Il est repéré par hasard, son père est accessoiriste et s'est pris de passion pour les poignées de porte. Donc son père a décidé d'être accessoiriste pour faire les poignées de porte. Et c'est vraiment sa fierté. Et il se retrouve sur le tournage de Coup de foudre à Notting Hill. Sa babysitteuse ne peut pas le garder, du coup il accompagne son papa. Et c'est le moment où le producteur d'Harry Potter passe. Et il tend la carte au papa. Et c'est comme ça que l'histoire de Martin Hill commence. Alors, c'est pas forcément facile dans sa vie à ce pauvre Martin parce que la famille, ça, c'est pas top, les parents se séparent. Le père, il est sympa, mais c'est un inventeur un peu foufou, mais c'est un peu la loose, quoi. C'est pas facile personnellement, sa vie à ce pauvre Martin. Oui, et à la fois, il y a quand même, ça fait la vraie éloge de qu'est-ce que c'est que d'être un loser. En fait, on se rend compte que le père, justement, il est fantasque, il est dans son univers, mais ça en fait surtout un personnage très touchant, oui, qui permet de croire que la fiction parfois peut dépasser le réel, qui permet de croire, en fait. Et aussi parce que la pièce déconstruit ce rapport à la performance. Qu'est-ce que c'est que d'être numéro 2 ? Pourquoi est-ce qu'on dirait que numéro 2, c'est un échec alors que, par exemple, j'ai fait un marathon il y a quelques mois et je suis arrivé, je sais pas combienième. Pour moi, c'était une énorme réussite. Et oui, en fait, c'est vrai qu'on est à la fois le fruit de nos échecs et de nos réussites personnelles. Et je crois que c'est ce que la pièce interroge. Oui, il y a un beau message. Moi, je vous propose de regarder des images de cette pièce. Regardez. On est en 1999, au moment où débute le casting pour choisir le jeune garçon qui interprétera Harry Potter au cinéma. À la fin, il n'en resta plus que 2. Ce spectacle raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Moi. J'ai lu un livre la semaine dernière et je pense que cela ferait un très bon film. Ça te plairait de faire du cinéma ? Faites place à Martin Harry Hill Potter. Qu'est-ce que vous manigancez, monsieur Potter ? Ce gamin a du Potter en lui. J'adore ta veste. On dirait un vrai élève de Poudlard. On a pesé le pour, le contre. Et ce n'est pas lui, c'est ça ? C'était la fin de la vie normale. Alors, effectivement, il n'arrive pas à oublier ça. C'est un cauchemar pour lui, cette histoire de voir ce succès. Il aurait pu être une star. Et lui, il est en souffrance. Il n'arrive pas à en sortir, ce pauvre personnage. C'est d'ailleurs tout le moteur conflictuel de la pièce. C'est comment est-ce qu'on arrive à en faire une force. Et comment est-ce que, ce que je disais tout à l'heure, mais comment est-ce que ces échecs-là sont aussi une opportunité de s'introspecter, d'évoluer, de se poser des questions sur soi et de réajuster son parcours. C'est ce qui se passe. Et d'être dirigé vers autre chose. D'être dirigé vers autre chose, pourquoi pas aller chez France Info. Voilà, justement, vous nous disiez justement pendant l'extrait, Alexandra vous posait la question, mais comment ça se passe quand on rate un casting ? Ça vous est arrivé aussi ? Très souvent, et c'est d'ailleurs le point de départ de ce projet. Moi, j'étais très souvent numéro 2 et je prends un café avec mon agent et je comprends pas pourquoi ce petit truc en plus fait qu'à chaque fois, ça me fait défaut. Et à ce moment-là, je pars en vacances, je suis dans une librairie, je tombe sur numéro 2 et je me dis, mais c'est incroyable, c'est ce que je suis en train de vivre. Je crois un peu au livre comme au
aux rencontres amoureuses. Et ça a été un coup de foudre énorme et j'ai très vite eu envie de l'adapter sur scène. Mais d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que du coup, vous demandez à David Fuenquinos si vous pouvez l'adapter en seul en scène. Qu'est-ce qu'il vous répond? Il me répond pourquoi pas, il y a d'autres personnes qui sont déjà en train d'adapter les spectacles, t'as qu'à les rejoindre. Et donc c'est comme ça que tout a commencé. C'est un vrai hasard, quoi. C'est une succession d'hasards, mais comme dans numéro 2, quoi. Comment une succession d'hasards peut mener à un projet. Et c'est tout l'inverse de Martin, je vis plutôt un rêve éveillé en ce moment. Oui, et d'ailleurs on parle de rêve, et aussi le spectacle parle de réaliser ses rêves, ne pas se comparer, suivre son flot, suivre son propre destin, se détacher aussi du regard de l'autre. Exactement, oui, oui. Et comment est-ce que aussi dans cette période, voilà, Martin, il commence, il est pas pris pour ce casting quand il a 10-11 ans. Et comment est-ce que c'est une période assez charnière aussi dans la vie d'un enfant, d'un adolescent, où le regard de l'autre prend tout à coup une place très importante. Et comment est-ce qu'on essaye de s'en défaire et comment on devient fier de qui on est. C'est tout un chemin. Je suis en plein dedans aussi, Oui. mais ça, je pense que c'est le chemin d'une vie, mais c'est beaucoup plus exacerbé quand on est jeune. Et quand on est comédien. Et quand on est comédien. David est venu vous voir sur scène, j'imagine. Plusieurs fois. Alors ouais. comment ça se passe? Parce qu'il voit son personnage prendre vie grâce à vous. C'est un capitaine de bateau incroyable. Vraiment, il vient avec un énorme entrain. Il est vraiment très heureux, très joyeux. Il n'est pas du tout dans... Au contraire, il a accompagné l'adaptation. Et il a totalement accepté de donner son bébé et de le transmettre. Donc, non, on a beaucoup de chance, pour le coup. Alors vous qui travaillez maintenant avec la Comédie Française, là vous travaillez avec Sophie Accart dans la mise en scène. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez Sophie Accart? Oh, il y a beaucoup de choses à dire sur Sophie, mais c'est un vrai bonheur parce que elle a cette vraie joie. Elle parle souvent de l'enfance, mais d'à quel point un enfant, c'est au-delà de la candeur, un enfant, ça s'émerveille de tout. Oui. Et elle essaye de nous ramener vers cette part-là d'enfance. Et en plus de ça, il y a une super scénographie de Blandine Vieillot, mais qui fait que j'ai l'impression qu'on peut évoluer chaque soir en étant vraiment étonné du décor. Et il y a plein d'easter eggs, un peu comme dans l'univers d'Harry Potter, justement. Et c'est très très réussi, franchement, allez voir numéro 2, ça se passe au théâtre Tristan Bernard, ça marche tellement bien que c'est prolongé jusqu'au 28 juin. Merci infiniment, Merci Axel à Lorient. vous. Beaucoup de succès à vous et à toute l'équipe aussi. Merci.